Shabbat Shalom, paracha de la semaine, paracha Pinchas. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, et bien sûr à tous nos soldats. Dans la fin de la paracha de Pinchas, on parle de sacrifice, l'offrande expiatoire de Rosh Chodesh, qui est différente des autres car il est écrit là-bas, une offrande pour le péché pour Hachem. Pourquoi Hachem aurait-il besoin d'apporter une offrande, comme s'il avait fait un péché? Est-il possible d'attribuer un péché à Kadosh Baruch Hu? Rashi va nous expliquer, Hachem a dit, apportez l'expiation pour moi parce que j'ai réduit la taille de la lune. La question qui se pose, c'est pourquoi Hachem a-t-il besoin d'expiation pour avoir infligé à la lune la punition appropriée? Rabbi Kalonimus Kalman Zatzal explique qu'au départ, Hachem a pensé créer l'univers avec l'attribut de rigueur et punir les mécréants dès qu'il agirait de manière incorrecte, afin que toute la création le craigne. Cependant, Hachem a vu, dans son immense sagesse, que le monde ne pourrait pas subsister dans de telles conditions. Il ne pourrait pas survivre à une punition immédiate et exigeante. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu a fait de la tribu de miséricorde un partenaire dans la création. De cette façon, un pécheur n'est pas puni instantanément. Au lieu de cela, Hachem a pitié et attend de voir s'il fera teshuva et abandonnera ses mauvaises voies. Ce n'est que lorsqu'un homme ne fait pas teshuva qu'il sera puni bien plus tard. La lune méritait la punition qu'elle a reçue. Pourtant, Hachem nous demande de lui apporter une offrande expiatoire parce qu'il a instantanément puni la lune en utilisant l'attribut de sévérité et de rigueur, sans attendre d'avoir la miséricorde et de voir si la lune ferait teshuva. Il faut savoir que dans cette histoire, le soleil a entendu la lune se plaindre et le dénigrer, et il est resté silencieux. La lune, elle a dit, comment est-ce qu'on peut avoir deux rois avec une seule couronne? Et lui, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que le soleil, il incarne le don de soi, il ne ressent pas d'ego, il n'a pas été blessé par l'insulte de la lune, il n'a pas le temps de s'offusquer. Et il en est de même pour tout homme qui adopte la même attitude, la même conduite que le soleil. Le résultat est qu'il sera élevé à la grandeur, et ceux qui essaieront de l'humilier comme la lune l'a fait avec le soleil, chuteront immanquablement. Plus encore, son visage brillera comme le soleil d'aujourd'hui, mais pas comme le soleil qu'on voit aujourd'hui, comme ça, comme le soleil du Mashiach, c'est-à-dire que le soleil sera encore plus grand lorsque le Mashiach viendra. Son visage illuminera les mondes. Et de cette paracha, on peut apprendre et on peut comprendre que lorsqu'on se tait et qu'on accepte l'humiliation avec amour, on devient encore plus grand. Que celui qui va s'offusquer, qui va dire non, pourquoi c'est comme ci, c'est comme ça, il va être abaissé. Alors que celui qui se tait, Akadosh Baruch Hu lui donne la grandeur. Qu'on puisse comprendre de ces quelques paroles de Torah, de savoir nous taire de temps en temps et savoir accepter les critiques, parce que tout ce qui vient vers nous, il vient du ciel. Shabbat, Shalom, ou Mevorach. À très bientôt.